entre eux, Adrien Van Beveren. C'est évidemment le favori à 26 ans maintenant. Il veut remporter son 4e enduro, ce qui serait évidemment quasiment unique dans l'histoire de la course. Camille Chapelière, lui, beaucoup plus jeune, n'a jamais inscrit son nom au palmarès. Il est évidemment lui aussi l'un des favoris. Steve Ramon, à 37 ans, a déjà remporté cette course. C'est l'un des anciens champions du monde de la catégorie MXGP. Il revient ici pour un second sacre. Damon Martens, on l'a vu, lui beaucoup plus jeune, Damon, qui sera évidemment aussi sur sa Yamaha, l'un des favoris. Il a 21 ans. Richard Fura, qu'on vient d'interviewer, lui est un peu plus âgé sur sa Honda, 25 ans. Il rêve de ramener Honda tout en haut du podium, presque 6 ans après. Michael Pichon, qui a été le dernier à le faire. Milko Potisek sur Yamaha, il n'a jamais inscrit son nom au palmarès. Il est déjà monté 2 fois sur le podium. Il veut évidemment réussir mieux. Nicolas Aubin, on en parlera, l'un des spécialistes qui a déjà fait cette course une seule fois, mais qui souhaite évidemment l'inscrire lui aussi à son palmarès. Et puis Xavier Bog, on en parlera parce que c'est un des outsiders de cette course, habitué des circuits de motocross. Il revient ici pour la seconde fois. Voilà un petit peu les favoris de cette édition. Et on va peut-être voir éventuellement, avant que ça parte dans 2 minutes, alors que tout le monde est prêt, le panneau nous indiquant les 10 derniers vainqueurs de cette compétition. Adrien Van Beveren, donc triple tenant du titre. Seul Kees van der Ven, le néerlandais dans les années 80, avait réussi à inscrire son nom 4 fois de suite au palmarès. Adrien Van Beveren réussirait donc un exploit assez incroyable, alors que là, ça y est, on est en train de se préparer pour le départ. Dans moins d'1 minute, Sergueï, on va partir. Là, la tension est maximale. Et on voit que là, il s'énerve, là, ils sont en train de toucher leur embrayage, prêt à passer la vitesse. Le départ est donné par un fil élastique qui est lâché. On va avoir normalement un panneau 15 secondes, indiquant que ce sera dans 15 secondes que l'élastique sera lâché. Ensuite, un panneau 5 secondes. Et les pilotes s'élanceront. À l'appréciation de la personne qui est justement derrière le panneau Enduropal, qui lâche l'élastique, normalement, tous les pilotes partent à ce moment-là. Il arrive parfois que certains pilotes peuvent voler le départ. Ce qui veut dire que normalement, celui qui vole les départs, c'est attention, le panneau 5 15 secondes. Le panneau 15 secondes, Sergueï, je vous coupe parce qu'on va la vivre en ambiance. On va le vivre en ambiance ce départ. Dans moins de 10 secondes maintenant, le départ de ce nouvel Enduropal. On l'écoute, c'est parti. Déjà des chutes à l'arrière et devant la Yamaha d'Adrien Van Beveren, je crois qu'il est bien parti. La seconde vague est en train d'attendre. C'est Damon Martens qui est parti. Marshall Méplon 2. Camille Chapelière en 3e position. Tournessi 4. Julien Tournessi sur sa KTM est en 4e position. Pas d'Adrien Van Beveren, qui a fait un choix technique différent sur sa moto et vraisemblablement il voulait tirer plus long et j'ai l'impression que ça n'a pas l'air de payer sur les premiers instants. Damon Martens, 21 ans. Deuxième de l'Enduropal 2015. Dossard rouge de leader du championnat est parti en tête sur sa Yamaha, mais derrière, ça roule très très vite. Quelle vitesse de pointe ici, Sergueï, environ? Là, ils sont à 150, 158, 159, 160. Et la deuxième vague qui s'en va, les 500 autres pilotes qui partent eux aussi pour 3 heures de course, 30 secondes entre les deux vagues. Tout le monde va se mélanger sur un circuit, vous l'avez vu, qui fait 12,5 km de long, évidemment. Il y aura ceux qui parcourront 12, 13, 14 tours et ceux qui ne parviendront simplement qu'à faire un ou 2 tours. On voit que pour certains, c'est déjà la galère. Avoir fait autant d'efforts, avoir dépensé autant d'argent, à s'être autant investi pour que ça s'arrête là, c'est vraiment horrible. Alors, est-ce que c'est Damon Martens, oui, vous en parliez à l'instant, qui va réaliser ce qu'on appelle, parce qu'on l'a vu très rapidement sur l'animation tout à l'heure, le hold shot, c'est-à-dire, dans le jargon de la moto, être le premier à parvenir au premier virage, à virer en tête à l'issue de la première ligne droite. Et dans quelques instants, c'est ce hold shot à Stella qui va peut-être être décidé. Damon Martens, en tout cas, il est remarquablement bien parti. Oui, il est remarquablement bien parti. Il y a une Yamaha qui est préparée par Guillaume Davion, qui est la référence de chez Dragon Tech. On voit qu'il a pris des choix qui ressemblent à ceux de Camille, mais Damon fait 60 kg, il est vraiment très léger, ce qui lui permet d'aller légèrement plus vite. La KTM de Julien Tournessi, qui est juste derrière, va aussi vite. Donc, s'il était d'un poids... La piste de gauche, déjà, et Damon Martens qui a pris le meilleur départ. Lui qui était, rappelons-le, tombé dans le premier virage l'an dernier, ce qui avait quasiment ruiné sa course, même s'il était reparti un petit peu après, radiateur endommagé. Damon Martens, donc, a réussi ce hold shot, ce virage en première position. Et derrière, Julien Tournessi, l'un des outsiders de cette course qui, sur sa KTM, est déjà monté sur le podium. C'était en 2015.
Oui, tout à fait, là ça roule vite, hein. On voit que... Alors la position la plus intéressante et la plus facile à avoir curieusement, c'est d'être en tête, puisque vous avez le terrain qui a été relissé par les bulldozers et vous n'avez pas d'ornière de moto. Quand vous prenez derrière les autres pilotes et qu'il y a déjà une ornière, c'est un peu pour ceux qui ont déjà eu la chance d'aller au ski, quand vous roulez dans la poudreuse, en fait on est attiré par cette ornière, on est déséquilibré. Donc la position la plus facile, curieusement, c'est celle d'être en tête. Et on voit qu'ils sont les uns derrière les autres. Alors on voit France, je crois que vous êtes sur la ligne de départ encore avec quelqu'un qui a du mal à démarrer sa moto.